Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre rubrique « Pourquoi la Chine ?». Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie chinoise confrontée à l'épreuve de l'épidémie de coronavirus. Dans un pays qui, depuis quelques semaines, marche au ralenti, retour au travail retardé après le Nouvel An chinois, suspension de certaines voies de transport, interruption d'activités comme la restauration et de chaînes de divertissement, l'épidémie suscite des inquiétudes dans les PME chinoises. Ce sont des petites et moyennes entreprises, mais un secteur en particulier tient bon dans cette période troublée, c'est l'économie numérique. Pourquoi peut-on constater que l'économie numérique est gagnante du fait de l'épidémie? D'abord, qu'est-ce que l'économie numérique? Elle désigne des activités économiques liées au domaine du numérique. Ce type d'économie est marqué depuis sa création par une forte croissance, un coût plus faible et d'une facilité d'adaptation dans l'agriculture, l'industrie et le secteur des services. Donc les trois secteurs de l'économie. En cette période de l'épidémie de coronavirus, l'achat en ligne est devenu une façon pratique pour les Chinois de se ravitailler à domicile sans mettre les pieds dehors. Ici, on ne parle pas que des géants de la vente en ligne dont vous êtes peut-être familier, mais aussi des applications pour smartphones comme Duodian, aussi appelé Dmall, ou encore Roma qui relie les supermarchés ou les entrepôts de proximité à votre domicile. Leurs produits sont généralement livrés en 24 heures, au plus court en 30 minutes, ce qui rend le service très pratique pour les produits frais. Un autre avantage, c'est qu'avec les données de vente dans l'approvisionnement du stock, ces plateformes parviennent à expédier les produits à un endroit en manque d'un endroit en surplus. Donc, pour garder un équilibre dans l'approvisionnement. Appuyé par un réseau de livraison à domicile qui est resté opérationnel durant le Nouvel An chinois et qui sera plus performant avec la reprise du travail après les fêtes, les Chinois choisissent plutôt de passer leurs commandes sur Internet pour les produits alimentaires et autres produits de la vie quotidienne. Installation des consignes intelligentes de dépôt de colis de moyenne taille évite tout contact physique entre les livreurs et le client. Il y a donc une efficacité plus grande dans la protection contre l'épidémie. L'économie sur l'éducation numérique est aussi devenue populaire durant cette épidémie de coronavirus. Pour cette année en particulier, la rentrée scolaire de toute la Chine, initialement prévue pour la mi-février, a été repoussée. Le 28 janvier, le ministère chinois de l'Éducation a confirmé que la décision concernant la date de rentrée des écoles primaires, collèges et lycées ainsi que des universités revenait à chaque localité. Que faire donc les enfants restant à la maison? Eh bien, ces annonces ont favorisé d'une certaine manière les entreprises spécialisées dans le soutien scolaire en ligne. L'entreprise Xuersi met en ligne gratuitement depuis le 1er février des cours de révision diffusés en direct pendant toute la journée. Ces cours qui englobent aussi bien les mathématiques que le sport sont destinés aux élèves de CP jusqu'aux étudiants en terminale. C'est aussi une stratégie visant à développer le nombre d'abonnés à leurs cours payants. D'autres entreprises privées spécialisées en programmation en anglais sont peut-être aussi des bénéficiaires de cette épidémie, répondant au souhait des parents de ne pas laisser leurs enfants accuser un retard dès la ligne de départ. Le volume de l'économie numérique s'est élevé à 11 000 milliards de yuan en 2012, représentant 20,8% du PIB national. En 7 ans, ce chiffre a atteint 31 000 milliards de yuan pour représenter 34,8% du PIB national. Avec l'épidémie, l'économie numérique devient encore plus importante dans la vie quotidienne des Chinois qui garderont certainement cette habitude de consommation après l'épidémie. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.